Aujourd'hui, c'est un grand jour car ils ont décidé de baptiser leur petite Ethan. Convier leurs familles respectives pour célébrer cet heureux événement était encore impensable il y a quelques mois. Il est un peu ça, Loulou. C'est bien là. Il y a 1 an et demi, voire même 2 ans de ça, je ne m'imaginais pas que ma vie allait tourner comme ça, que j'allais avoir un petit bout avec mon premier amour. Moi, c'est un jour spécial et j'avais hâte d'y être. Si Angélique est si heureuse, c'est que les débuts avec Patrice ont été éprouvants. Ses proches n'ont pas accepté son changement de vie radical. Beaucoup ont rejeté la faute sur Angélique et tout particulièrement sa belle-mère. Quand elle m'a vue la première fois, c'était pas trop ça, hein. C'était un côté, j'ai pas accepté au départ. Bah oui, t'avais peur que ton fils fasse une bêtise. Puis j'ai fortement insisté au départ pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Bah oui. Que ça ne sert à rien de faire la peine des deux côtés. Bah oui, mais voilà, mon choix était fait et puis, comme je l'ai dit, c'est... Bah oui, mais c'est comme je t'ai dit à l'époque, je préférerais risquer le coup, même si c'était une relation de 3 semaines, bah voilà, au moins j'aurais tenté que plutôt de ne pas l'avoir fait, d'avoir derrière. J'avais peur qu'il me se trompe déjà, puis la séparation aussi avec l'autre fille, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça a passé tout de suite une fois, on nous a vus, c'est vrai, le premier contact à la maison était froid. Parce qu'elle disait rien, moi non plus. Je t'entends encore lui dire, me dire, ouais, j'ai rien à lui dire, je vais pas lui sauter au cou. Ben oui, c'est clair. J'avais l'impression d'être la méchante qui cassait ton couple. Pourtant, j'ai toujours défendu les propos, c'était mon choix, toi tu n'as rien fait. Mais oui, mais Parce qu'à la base tu ne voulais pas et c'est moi qui ai assisté pour qu'on sorte ensemble. Et contre vents et marées, Patrice a fait le choix de tout quitter pour être avec son amour de jeunesse. Et ça, Patrice ne le regrette pas, bien au contraire, il voit encore plus loin. À l'écart de la salle des fêtes, il va parler à son frère de la surprise qu'il prépare pour Angélique juste après le baptême. Écoute, voilà, si je me suis mis à l'écart ici avec toi, c'est juste parce que je voulais te dire avant le baptême tout à l'heure que j'avais l'intention de demander Angélique en mariage. Et alors, je voulais te présenter la bague avant de... Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Je suis hyper heureux pour lui, je suis super content. Si, je serai là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Son frère ému a bien du mal à contrôler ses émotions car cette demande en mariage le renvoie à sa propre histoire. Quelques semaines plus tôt, sa femme l'a quitté. Ça m'embête que ça se passe maintenant, quoi. J'aurais pu attendre après le baptême. Et quand est-ce que tu as l'intention de lui annoncer? Bah, tout à l'heure, après la cérémonie à l'église, on va rentrer dans la salle. Et alors elle va, normalement, elle a prévu un discours de remerciement pour les gens qui sont là. Et j'enchaînerai directement après. Je la remercierai elle pour ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et puis, bah voilà. Bah, il n'a pas l'habitude déjà de s'exhiber en grand public. Ça, c'est une chose que je crois qu'il a assez dure. Donc je crois que ça va être un grand moment pour lui de l'annoncer. Et je crois que le plus important, c'est pas la réaction des autres, mais celle d'Angélique et de lui-même. Et t'es pas trop stressé? Si, stressé, bah, je le suis, c'est normal. C'est de prendre la parole devant tout le monde, c'est de prendre un engagement devant tout le monde. Et puis, c'est un peu comme si tu te présentais un examen, tu sais que tu vas réussir, mais malgré tout, on a toujours peur de l'échec.